Qu'a-t-il détecté? Tu peux remettre? Ouais, remets-le. Alors je vais l'isoler. Les propriétaires en sont persuadés, il s'agit de la voix du fantôme. Historienne de formation, Véronique pense même avoir compris ce qu'il dit. On entend Pigna, non? Ouais, oui. La dernière fois, c'était la même... C'était la même Tu peux connotation. remettre? Ouais, remets-le. Alors je vais l'isoler. Pigna serait selon elle le raccourci de soupigna, un mot de vieux français qui signifierait perturbateur. On va devenir fou, monsieur. Pour en avoir le cœur net, nous avons soumis cet enregistrement à Florent Martin, membre de l'Observatoire de Zététique, un centre de recherche et d'information sur les phénomènes paranormaux. C'est chez lui qu'il nous reçoit pour quelques expériences. Il y a 2000 explications possibles. Dans un bruit, comme tout ce qu'on peut entendre, comme une manche qui frotte contre une veste, ou quelqu'un qui se racle la gorge, ou alors un pied qui glisse par terre. Tous ces bruits qu'on appelle un peu bruit blanc, en fait, parce que ça, la base du son, c'est un peu chut. On a vite fait d'entendre là-dedans des éléments qui peuvent ressembler à des mots. Tout le monde pense entendre un mot très distinctif, pigna. C'est aussi ce que vous entendez ? Pour notre scientifique, nous serions tous victimes d'une illusion auditive. Explication. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si on ne vous dit pas ce qu'il y a à entendre, c'est très difficile de comprendre. Par contre, quand on vous a dit « Attention, est-ce que tu as entendu qu'à cet endroit-là, il dit ça ?» Bah là, d'un seul coup, tout le monde se met à le voir. Vous n'y croyez pas? Faites cette expérience avec nous. Attention, vous allez probablement avoir une illusion auditive. Prenons un célèbre morceau de rock chanté en anglais. Soyez attentifs. Il y a une chanson de Scorpion qui est assez connue qui s'appelle Still Loving You, où à un moment on entend le chanteur dit dans le refrain « So strong that I can't get through ». Mais en français, il y a une toute autre perception. Et si on vous dit « Ce soir j'ai les pieds qui puent », écoutez cette chanson, écoutez ce bout-là avec cette interprétation-là. Notre cerveau a donc tendance à rapprocher des sons inconnus de mots qu'il connaît. Mais pourquoi prêter ce son à la voix d'un fantôme? Explication avec Anna Cognier, psychologue. Il y a du réel, il y a quelque chose, mais au lieu de l'interpréter comme simplement un bruit de tuyauterie, on va s'imaginer, on va interpréter ce signe comme relevant d'un fantôme, d'une parole prononcée. Et vous allez voir qu'on peut aussi être victime d'illusions visuelles. La propriétaire du château nous montre cette fois des photos sur lesquelles elle pense voir un fantôme. Alors ça, c'est une photo qui a été prise par ma fille dans le salon là-bas. Cette photo est troublante, mais peut-on affirmer qu'il s'agit d'un fantôme? L'hypothèse la plus probable sur ce genre de cliché, en fait, c'est quand on observe quelqu'un qui est en train, par exemple, de fumer une cigarette. Et quand on fait une photo comme ça, en fait, il y a la fumée de la cigarette qui vient, la lumière du flash est réfléchie dans la brume de la cigarette. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un effet comme ça, qui est en fait ni plus ni moins de la fumée blanche. Fumée blanche, buée venue des conduits d'eau chaude ou autre phénomène physique, plusieurs explications sont possibles. Mais Véronique, elle, voit distinctement les traits d'un humain. On peut voir en fait quand même assez nettement un profil, une espèce d'encolure, des bras, un début de robe et une chevelure. Ces illusions, cette capacité projective de l'être humain, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en psychologie et qui nous sert même à comprendre, à connaître quelque chose de l'être humain. Les psychologues se servent de ces interprétations dans un célèbre test psychologique, le Rorschach. Cette expérience consiste à observer des taches d'encre et à dire ce que l'on voit. Par exemple, nombre d'entre nous voient ici une chauve-souris. Mais il peut aussi s'agir du profil de deux chiens dos à dos. Vous l'aurez compris, dans l'état actuel des connaissances, les scientifiques ne peuvent pas croire aux fantômes, au grand désespoir de notre médium. J'aimerais beaucoup que les scientifiques prennent plus de temps pour s'y attarder avant de juger, avant de dire que non, ce n'est pas possible. Il faudrait que les chasseurs de fantômes viennent avec des preuves qui sont un peu étayées, en fait. Parce que ça reste une porte qui bouge toute seule, un petit soufflement, une voix. Si les fantômes ils étaient capables de parler, est-ce qu'ils diraient pas autre chose de plus que Pigna? Même s'ils n'ont pas la même interprétation de ces phénomènes, notre médium et notre scientifique s'accordent sur un point. Ils attendent des preuves valables.